tout le monde, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter Le temps d'un week-end qui est consacré à notre auteur préféré. Pardon. Avant de commencer, j'aimerais m'excuser de la luminosité, mais voilà, bon, on est dimanche matin, il est 9h05 à peine, et puis il pleut, donc je suis désolée si c'est assez sombre. Je vais voir si vraiment on voit pas assez la couverture des livres, et ben je le recommencerai demain si le temps est un peu mieux, si je pourrais dire. Enfin bon, bref, donc après ce petit blabla d'introduction, donc alors, comme je vous disais, le thème donc de ce week-end, c'est un livre de notre auteur favori, donc bien évidemment je vais vous parler, vous présenter donc mon auteur favori qui est Jérôme Lambert. Donc pour les vieux samedis, j'ai choisi Meilleur ami. Alors pourquoi? Parce que je vais répondre en même temps c'est dû à la seconde question, mais avant la première question, c'est: depuis combien de temps connaissez-vous cet auteur? Alors sans vous raconter comment je l'ai découvert et après toute la chronologie que j'ai eue avec cet auteur, notamment avec les livres que j'ai achetés, qu'il m'a envoyés, les contacts, les messages, tout ça. Enfin bon, si ça vous intéresse, je raconte tout ça dans un tag, je sais plus lequel. En fait, je crois que c'est si c'est le tag, je sais plus son nom, mais quand je réponds à la question pourquoi un tel pseudo et nom de blog, je vous remettrai le lien. Donc alors, donc c'est dans ce tag là que je raconte vraiment toute l'histoire, enfin en gros, hein. Alors donc depuis combien de temps je le connais? Et en fait c'est une des dates, c'est le mercredi 25 janvier 2006, donc ça fait 12 ans et demi, non, 7 ans et demi, pardon. Ouais. Ah on est dimanche matin. Donc ça fait 7 ans et demi, et en fait parce que ce jour-là, donc ce mercredi 25 janvier, je suis allée à la Fnac de Paris, où donc j'ai acheté Meilleur ami, que j'avais découvert dans le magazine Je Bouquine, mais je l'ai pas lu tout de suite. Le premier livre que j'ai lu de lui, ça a été Tous les garçons et les filles. Et je me souviens, je venais d'arrêter, bon, petite anecdote, je venais de finir de lire la veille ou 2 jours avant, Très étrange histoire, et j'avais pas, ouais, parce que moi quand je sais pas quoi lire, hein, quand je sais pas quel livre lire, après je faisais un tirage au sort. Donc en fait je notais tous les titres de livres, et à côté je mettais un numéro, et donc je mettais tous les numéros, donc papier, et donc sur un papier, tout ça. Donc je faisais tous les tirages au sort, et c'est le dernier que je lisais. Et donc en fait comme j'avais pas fait le tirage au sort après avoir lu Très étrange histoire, je me souviens, j'étais au CDI donc de mon lycée, puis je regarde comme ça, j'étais installée à une table, et je regarde derrière moi des livres que la documentaliste avait mis comme ça, parce que c'était même pas des... Certes, c'était dans une mini étagère, mais c'était pas elle avait mis des auteurs comme ça, voilà, c'était pas la suite d'une étagère. Donc et puis là je vois Tous les garçons et les filles, et je sais pas pourquoi ce titre il m'a attiré, et je l'ai pris, j'ai lu son résumé, tout de suite j'ai su que ça allait concerner le thème de l'homosexualité, et comme vous savez, j'apprécie vraiment ce sujet, que ça soit dans les films ou dans les livres, et ça n'avait pas fait tic que c'était l'auteur de Meilleur ami. Et Meilleur ami, je l'ai lu quand... Donc ouais, parce qu'en même temps faut pas que j'oublie le but de cette vidéo. Donc oui, et Meilleur ami, je l'ai lu, donc pour en reprendre avec cette histoire de tirage au sort, voilà, je venais de finir de lire, je sais plus quel livre, bon, j'ai pas pris mon classeur pour voir, enfin bref, et voilà, donc j'ai fait le tirage au sort, et c'est tombé sur Meilleur ami. Et donc pour en reprendre
à la seconde question, donc grâce à quel livre est-il devenu votre auteur favori? Donc c'est vraiment grâce à Meilleur Ami, parce que j'ai vraiment, parce que voilà, Tous les garçons et les filles, je l'ai découvert, voilà, j'ai lu son histoire, je l'ai bien aimé. Il y a vraiment des moments assez durs, parce que voilà, ça évoque l'homosexualité, et des fois, voilà, les personnes, comment ils sont assez durs, l'agression, tout ça, autant verbal que physique. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment des moments assez durs dans ce livre. Et après, donc, c'est vraiment dans Meilleur Ami qu'il est devenu mon auteur favori, parce que j'ai découvert son style d'auteur, et pour moi j'ai senti quelques temps après que c'était comme si, je dirais pas ça passe ou ça casse, mais c'est comme si soit son style j'allais l'apprécier, ou soit ou non. Donc voilà, et donc j'ai apprécié son style, et c'est pour ça qu'il est vraiment mon auteur préféré, parce que c'est avant tout, j'aime son style d'écriture, et puis après bien sûr c'est pour d'autres diverses raisons que j'apprécie qu'il est devenu mon auteur favori, parce que voilà, c'est par rapport à ses livres, donc les sujets, d'ailleurs dans Meilleur Ami, ce que j'aime beaucoup, c'est donc en même temps je peux répondre à la question 3, c'est est-ce qu'il s'agit du livre de cet auteur que vous préférez? Bon, je les aime tous pour diverses raisons, enfin je veux dire, chaque livre donc de Jérôme, je les apprécie tous pour leurs raisons, et je sais que Meilleur Ami, ce que j'apprécie vraiment dans ces livres, c'est le clin d'œil qu'il fait par rapport à Tous les garçons et les filles, et quand je l'ai lu, je me souviens, donc voilà, je voyais la scène, et j'avais ce sentiment comme un peu parce que voilà, en fait il intègre les personnages de Julien et Clément, donc de Tous les garçons et les filles, et le fait que voilà, en fait c'est sûr, quand on lit, on voit l'image, on s'imagine le film, si je pourrais dire, et donc voilà, ça m'a évoqué comme dans Retour à Futur 2, bon, je sais que c'est un peu bizarre, mais sincèrement c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans Retour à Futur 2, quand Marty McFly il revient dans le passé, parce qu'il doit récupérer l'Allemagne, pas l'Allemagne, le truc là de sport, je sais plus quoi, et il revoit une scène dans le 1, tout ça, et j'ai vraiment eu ce sentiment, pas pareil, le fait que voilà, que on voit en fait, il remet pas une scène de Tous les garçons et les filles, il fait juste un petit clin d'œil. Mais voilà, ça m'a vraiment, j'ai vraiment eu, je sais pas, ça m'a vraiment fait penser comme dans Retour à Futur. Donc voilà pourquoi, j'apprécie ce livre, mais c'est pas mon livre favori. Vraiment celui-là que je considère comme un chef-d'œuvre, donc c'est Finn Prescott. D'ailleurs j'aime beaucoup ces livres à l'édition de l'Olivier, parce qu'ils sont plus adultes, comme il dit lui-même, entre guillemets. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé son premier roman, donc à l'édition de l'Olivier, qui est La Mémoire Neuve, parce que c'est le plus autobiographique, et même je trouve qu'il y a un côté, cette histoire a tout pour faire un film, mais Finn Prescott, c'est vraiment, voilà, bon, certes, quand je l'ai lu, ça a commencé que j'avais mon toc, voilà, de tout le temps relire, donc ce qui fait que je l'ai lu en 4 mois au lieu d'un mois, mais voilà, ce livre, voilà, ça m'a apporté tellement voilà, c'est vrai que bon, maintenant un peu moins, parce que ça fait quand même quelques temps que ça y est, j'ai fini de le lire, mais voilà, c'est avec ce livre que je suis tombée amoureuse, enfin non, je suis tombée amoureuse de La Belle Époque après avoir vu le livre Chérie, vu le film Chérie, mais c'est grâce à ce livre que dès que j'ai vu la bande-annonce de Chérie, voilà, j'ai voulu aller le voir, et donc grâce à ce livre, donc j'ai découvert le film Chérie, qui est un de mes films favoris, mais vraiment le plus beau que j'ai vu. Et donc qui m'a fait passionner pour La Belle Époque, et puis c'est grâce à ce livre que qu'est né mon pseudo Jet Birdie. Donc pareil, je raconte ça dans mon tag,
enfin dans des tags, et puis voilà, après je m'étais inspirée de ce livre pour écrire une nouvelle dont j'ai gagné. Donc voilà, c'est vraiment celui-ci mon livre favori de Jérôme Lambert. Voilà, pour toutes ces raisons, mais je précise, hein, comme c'est mon auteur favori, voilà, j'apprécierai toujours ses livres, bien que là, avec, c'est vrai que j'avoue, j'aime pas lundi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal, parce que voilà, il a changé son style et j'ai vraiment eu du mal, mais bon, voilà, quand on aime. Donc voilà, allez, je vais pas perdre trop de temps, et donc je vais passer donc au dimanche de demain. Et franchement, si on m'avait dit que ça me sera avantageux de ne pas avoir encore lu un livre de Jérôme, bah j'aurais pas cru. Mais voilà, je suis bien contente parce que si je l'aurais lu Mardi Maudit, bah j'aurais pas participé à ce temps de week-end. Et donc voilà, pour les dimanches de demain. Donc j'ai pris Mardi Maudit parce que oui, je ne l'ai toujours pas lu. Alors pourquoi, enfin bon, la question c'est pourquoi est-ce votre auteur favori? Bon bah je vous l'ai expliqué. Et pensez-vous le lire bientôt? Bon bah j'ai pas une date précise, je me dis pas bon bah tel jour, pour telle période, tel mois je vais le lire. Pour l'instant parce que comme je dis, j'attends voilà, suite à mon TOC, comme ça fait longtemps que je n'ai pas lu un livre en entier. Voilà, j'attends vraiment d'avoir lu un livre en entier pour bien comment dire, me réhabituer, retrouver un bon rythme de lecture, et après je lirai Mardi Maudit, mais ça fait partie de ces livres que j'espère que je lirai avant ma mort. Bon, voilà. Donc oui, donc voilà, je crois que bah, je vais en finir là avec donc le temps d'un week-end, donc oui, et avec Mardi Maudit, donc qui est la suite de J'aime pas le lundi. Donc voilà, oui, voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Je vais pas, comme d'habitude, faire mon petit blabla qui tourne autour, que je tourne en rond. Enfin bon, bref. Donc voilà. Donc ça m'a fait plaisir de vous retrouver, donc de faire cette petite vidéo, de participer à ce temps d'un week-end. Par contre, la semaine prochaine, Mylène ne le présentera pas parce que le thème, voilà quoi, un livre en VO, et elle a jamais lu de livre en VO. Mais par contre, vous la retrouverez, alors je crois pas que c'est ce mardi-là, mais je crois que c'est le mardi 19, si je me souviens bien, pour cette fois le top 10 Tuesday. Ouais, des fois j'ai tendance à, au lieu de dire le temps d'un week-end, je dis le top 10 Tuesday. Enfin bon, bref. Allez, bon bah je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.